Bonsoir amateurs de Stock Car sur terre battue. Nous sommes vendredi le 29 juin 2018 et c'est en direct de l'autodrome Granby que vous pariez ce reportage après course. Aujourd'hui, une journée extrêmement chaude, des conditions de piste très collantes étaient au rendez-vous. Et ce soir, c'est 4 finales régulière et une reprise du 11 juin dernier qui nous attendait pour la programmation de ce soir. La première finale, c'était les Sportsmen qui étaient en piste. Une course, somme toute, sans trop d'histoire, peut-être mis à part le capotage entre les virages 3 et 4 du numéro 95, le pilote Alan Procom, Felix Murray, qui a eu une bonne ride ce soir dans le 95. Cette finale-là, c'est l'affaire de Martin Lessard, le 2X, qui est venu chercher ici sa première victoire, mettant de côté tous les trucs lui étaient arrivés au cours du début de saison. Très belle course pour ce dernier. Alex Lajoie a terminé au deuxième rang, le 33. Encore une fois, la constance de Lajoie lui permet d'être du podium à chacune des courses, ou presque ici à Granby. Celui qui a terminé troisième, c'est le numéro 29, Steve Turcotte. Une très belle performance de ce dernier. Très belle finale pour débuter la soirée aujourd'hui. Martin Lessard, félicitations. L'équipe production DML vient chercher sa première victoire en saison régulière. Comment on se sent après ça? La première à Granby est bonne, ça fait longtemps que je l'attendais. C'est juste magnifique, c'est ce qu'on dise. On va souhaiter que le restant du programme continue de la même manière. Martin, j'aimerais ça qu'on revienne sur surtout la fin de cette épreuve-là. On s'est retrouvé avec un retardateur. Là, on a vu Lajoie venir se placer à côté de toi. On s'attendait pas à le voir là du tout, j'ai l'impression. Non, pas en tout, puis j'essayais de prendre mon coin tout le temps à 1 et 2, c'est là que j'avais le plus de misère. En dedans, puis là, j'ai laissé une place, faut croire, il s'en venait. Ça a juste bien à donner qu'il y ait un jaune. Ça a réveillé un peu le bonhomme, on doit être content. On s'est accroché un peu ici en début de saison. Là, cette fois-ci, on peut regarder vraiment vers l'avant. Ouais, mettons, les 3 dernières semaines, là, ils ont été rough pas mal. Si c'est le même qu'on se remet sur le piton, tant mieux, le char était super, faut que ça continue pareil. Félicitations à toi, à toute l'équipe. Merci. Ce soir, les sports compacts étaient du programme. On avait 2 groupes en qualification. C'est Bruno Lafontaine qui a remporté la première des 2 qualifications et le numéro 83, Sébastien Beauregard, qui a remporté la deuxième. Du côté de cette finale-là de 15 tours qui avait lieu tout juste après le bloc des qualifications, c'est le numéro 9, Danick Sylvestre, qui est venu remporter la victoire. C'est à la toute fin de l'épreuve qu'il a réussi à ravir cette position-là, détenu une bonne portion du programme par le 19, Bruno Lafontaine. Celui qui a terminé troisième, c'est le pilote Honda avec sa CRX, le numéro 45, Dominique Blais, qui est venu remporter cette course-là. Celui qui s'est présenté ici, le meneur au championnat, le numéro 47, Claude Cournoyer. Malheureusement, c'est une crevaison qui a fait de lui une des victimes et qu'il a malheureusement terminé loin dans le peloton. Pour lui, ça va faire un peu mal au niveau du championnat, mais on est encore tôt en saison. On regarde le reportage que j'ai réalisé avec le gagnant, Danick Sylvestre. Il a mené une très, très longue bataille au 19 au cours de cette course-là. Danick Sylvestre, belle épreuve pour toi, mais c'était long avant d'arriver à mettre le nez devant. Parle-moi de tout ça. Oui, la track était pour moi. Le char, il allait super bien. Je commence à retrouver le char que j'avais comme mon vieux. J'aimerais remercier vraiment tous mes commanditaires, Autotrimestrie, Garage Dominique Sylvestre, Pompage Bourbonnais-Sylvestre, Papeterie Coupal, Taxivan Granby, les Claude Compagna puis Claude Gatien. Danick, j'aimerais ça que tu nous expliques pour le bénéfice de la foule et des gens à la maison. Quel est ton changement de voiture? Ça implique un paquet de trucs, une longue préparation et une longue route pour revenir devant. Parle-moi un peu de ça. Oui, bien c'est ça. On a commencé de A à Z, nous autres, la voiture. Fait que tout est nouveau. On met ça sur les balances à chaque semaine, puis on passe du temps là-dessus, c'est fou, mais je suis content de voir que ça porte fruit. Est-ce que ça fait partie un peu du plaisir aussi de travailler après tout ça avec des chums, des gens qui te donnent un coup de main? C'est sûr, s'il n'y aurait pas de ça, il n'y aurait sûrement pas de course non plus, fait que c'est sûr c'est toujours bien plaisant. Félicitations Danick, superbe soirée pour toi. Merci.
Ce soir, les modifiés étaient au programme pour 50 tours dans leur finale. Ceux qui ont remporté les qualifications, Steve Bernier dans la première. En deuxième qualification, c'est Michael Parent. Et finalement, dans la troisième, c'est Claude Brouillard qui a remporté les honneurs de la troisième qualification. En finale, 43 tours sans aucune neutralisation. On avait un Mathieu Boisvert qui était solide parmi les 3 premières voitures. Malheureusement, drapeau jaune est sorti et ça a été terminé pour Boisvert. C'est Simon Perrault, numéro 47, qui nous a amené au drapeau jaune. Les résultats finaux, une très belle course du One David Hébert qui remporte la course. Deuxième, on a retrouvé François Bernier et Steve Bernier qui terminent troisième dans le 25. Les deux Bernier pilotaient les voitures de Steve ce soir. On a recueilli les commentaires. Garde avec nous autres, David. Garde avec nous autres, petit bonhomme. Garde avec nous autres. Hey, ça va bien? Le temps que tu reçoives les félicitations d'un peu tout le monde, David, ce soir, la semaine dernière, troisième, cette semaine, on ramène ça sur le toit de la boîte. Ouais, comme j'ai dit, c'est des nouvelles voitures, des nouvelles suspensions. On travaille de semaine en semaine pour essayer d'améliorer ça. Des fois, on recule, des fois, on avance, mais je pense que ce soir, on avait une super de bonne voiture, en haut, en bas, partout. Chapeau, plus facile à conduire, puis je suis bien content. Les gars travaillent fort, puis je les remercie bien gros. David, on était sur une longue séquence en début de course. On dirait que tu as vu un peu comment ça se dessinait devant toi. Est-ce que tu restes toujours aussi patient que tu l'as toujours été en début de course? Ouais, en début de course, on essaye. La voiture est faite plus pour la fin de course. C'est sûr, dans l'Apcar, je pense que j'ai touché à Patrice Demers tantôt un petit peu. Je m'en excuse, je suis rentré un peu plus vite. Puis, dans l'Apcar, on essaie de peser. La compétition est forte, on essaie de prendre l'avance le plus vite possible. Mais je pense que la voiture payée Chevrolet était excellente encore ce soir. Puis, ça devrait être de plus en plus rapide là, de semaine en semaine là, avec ces nouveaux ajustements-là. Félicitations, David. Si on avait eu plus de temps, j'aurais aimé ça que tu me parles de tout ça. En terminant, je te laisse le mot de la fin. Ben, merci beaucoup. Je remercie tous les commanditaires, les mécaniciens. Je remercie tous les spectateurs à Granby. Merci. Bravo, merci à David Hébert. Bravo également. La finale chez les Pro Stock a été encore une fois extrêmement excitante. Une bataille de titans entre le 19 Jonathan Vien et le 115 de Stéphane Lemire. On s'est échangé la première position. Je vous rappelle que Jonathan Vien est une recrue cette année ici à Granby. Il a été solide tout au cours de la course. Il a maintenu sa trajectoire. Il a été pratiquement parfait. Et à la fin, c'est lui qui est venu remporter ce duel-là entre lui et Stéphane Lemire qui termine deuxième. Danny Vogel a été lui aussi exceptionnel. Il est parti loin à cause du système handicap. Il a remonté jusqu'à la troisième position. Quelques tours de plus et on risquait de le voir batailler avec les deux premières positions. Les résultats finaux en troisième position, c'est Danny Vogel. Deuxième, Stéphane Lemire et Jonathan Vien termine avec sa première victoire ici à Granby. On écoute ses commentaires d'après-course. Je suis avec celui qui doit être extrêmement satisfait de cette course-là. Quelle bataille avec Stéphane Lemire. Ouais, ça a été un grand plaisir de la course avec Stéphane. On est trippé au bout. Puis, de le voir à côté de même dans la première course que je gagne ici, trippant au bout. Là. Jonathan, justement, une première victoire, ça veut dire beaucoup dans une carrière. Qu'est-ce que ça représente pour toi et ta gang? Ah, ben, c'est un grand plaisir. On travaille fort depuis. Ça fait 3 ans, au fond, j'ai commencé à Saint-Guillaume. Puis là, ici, c'est la première fois qu'on l'emporte. C'est vraiment un grand... Tu sais, avec la grande compétition qu'on a ici, c'est un grand plaisir de l'avoir. Et là, c'est des points importants pour le championnat des recrues également. En plus, ça fait vraiment plaisir. Là. Bravo à toi, à toute l'équipe. Merci. Pour la dernière finale, on avait une dernière course de Sportsman, deuxième finale de cette soirée. Un deuxième 30 tours dans ce cas-là. La grande surprise, c'est de voir Felix Murray revenir en piste avec sa voiture qui était gravement endommagée. Du moment où on a terminé la première finale au moment où on est embarqué pour la dernière finale, on a travaillé sur la voiture. On a dû ressouder certaines pièces de cette voiture-là, en couper d'autres. Quel travail de l'équipe. Ça prouve à quel point ces gens-là, ils sont sérieux. Bravo à l'équipe de Felix Murray. Dans cette course-là, Martin Lessard a été solide une bonne portion de la course. Peut-être avec un retardataire a été hésitant, mais Martin Pelletier est certainement celui qui a offert la meilleure des performances dans cette course-là. Il remporte cette épreuve-là. Deuxième, c'est Martin Lessard et c'est un Alex Lajoie en troisième position qui lui aussi a été encore une fois solide tout au cours de cette soirée-là en ramenant 2 fois la voiture numéro 33 sur le podium. Bravo aux gars de Sportsman. On écoute ce que Martin Pelletier avait à nous dire en fin de course. J'entretien avec celui qui a remporté la deuxième finale Sportsman.
Martin Pelletier, ce soir, dépasser des voitures, ça a été name of the game, le jeu que tu as eu à faire ce soir. Oui, la première finale, c'était pas facile. L'auto, t'as pas pour les conditions. Puis je partais tout le temps à l'extérieur. Les autres allaient très bien. À soir, on a réajusté ça. Puis en haut, en bas, l'auto allait bien partout. On va pas demander mieux. Quel genre de travail tu as à faire, Martin, lorsque tu sens que la voiture n'est pas avec toi? Qu'est-ce que ça implique pour toi comme pilote et comme préparateur également? Quand la voiture n'est pas là, essayer de trouver le meilleur, qu'est-ce que ça peut m'apporter sur la piste. C'est de se promener en haut, en bas. Maintenant, il faut faire avec. Puis, Bravo, Martin. Je te laisse aller fêter ta victoire. Je te laisse le mot de la fin. Un gros merci à tous mes commanditaires, toute mon équipe, Bicknell, SD Performance, Fox. Un gros merci à tout ce monde-là. Bravo, Martin. Félicitations pour cette première position. Voilà ce qui résume en gros notre soirée ici à Granby. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous invite dès demain soir, on se retrouve pour le Canada Fest au RPM Speedway. Prochain rendez-vous ici, c'est le 14 juillet prochain, c'est le Pit Stop Challenge. On a eu Steve Bernard qui est venu sur la piste avec son gros bloc. C'est le 23 juillet, une date à ne pas manquer ici. Encore une fois, la Super Dirt Car Series sera en vedette. Donc, c'est le 23 juillet prochain. Vous pouvez vous procurer votre DVD de la course de ce soir au coût de 20 $. C'est facile de le faire. Je vous invite à écrire sur le site web de l'Autodrome Granby. Mon nom, c'est Nom Beauchesne. On se voit demain soir parce que c'est demain la prochaine course à laquelle on est invité.